Dans la vie, il y a souvent des choix importants à faire. Alors comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on fait des choix qui ont du sens pour nous et qu'on regrettera pas plus tard? Dans cette vidéo, je vous explique ma méthode en 3 parties pour jamais regretter mes grandes décisions. La première partie, ça va être de préparer sa décision pour avoir toutes les cartes en main pour bien décider. Pour ça, on va commencer par définir la direction dans laquelle on veut aller et en tirer des critères pour prendre notre décision. Ça veut dire qu'on va commencer par se poser la question: qu'est-ce qui est important pour moi? Où est-ce que j'ai envie d'aller dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Dans quelle direction est-ce que j'ai envie d'aller? On peut faire ça à une échelle de temps courte, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Où est-ce que j'ai envie d'être à ces échelles de temps-là? À quoi est-ce que j'ai envie que ma vie ressemble? Et bah rien que de définir ça, rien que d'avoir en tête, même d'une façon assez générale, dans quelle direction est-ce qu'on a envie d'aller, et ben ça a un pouvoir énorme, parce que du coup, on navigue plus à vue, on navigue avec un cap en tête. Et donc quand on prend nos décisions, ça va nous aider, parce qu'on va pouvoir évaluer chacune des options qui s'offrent à nous en fonction de si elles vont dans la bonne direction ou pas. Par exemple, si mon objectif c'est que j'ai envie d'avoir une vie où je suis entouré de personnes avec qui je partage des choses chouettes et où j'ai aussi atteint la liberté financière, et ben je vais en tirer des critères comme par exemple, est-ce que cette décision contribue à me rapprocher de ma liberté financière, ou bien est-ce que cette décision contribue à développer mes relations sociales et à développer des connexions qui ont du sens pour moi. Donc ça va être des critères qui vont me permettre d'évaluer les décisions que je dois prendre en fonction de si elles me font aller dans la bonne direction ou pas. Donc une fois qu'on a défini notre direction et les critères qui en découlent, on va pouvoir lister toutes les options qui s'offrent à nous. C'est-à-dire dans le choix qu'on doit prendre, on doit choisir entre plusieurs options, entre plusieurs décisions possibles. Et ben là l'idée ça va être de les coucher chacune sur le papier et aussi de vérifier qu'on n'en oublie aucune. Donc là on va pouvoir faire un exercice de créativité et se dire: ok, je suis dans telle situation, j'ai telle décision à prendre, les options qui s'offrent à moi sont ça, 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 mais est-ce qu'il y a des options auxquelles j'aurais peut-être pas pensé mais qui seraient possibles? Donc là faites marcher votre imagination et examinez bien la situation pour voir quels sont les différents chemins que vous pouvez suivre, quelles sont les différentes options qui s'offrent à vous. Une idée qui peut être intéressante aussi, c'est d'imaginer quelle serait l'option idéale, l'option parfaite selon vous. Donc évidemment cette option-là, elle n'existera probablement pas en réalité, mais ça peut déjà premièrement vous aider à clarifier la direction dans laquelle vous voulez aller, comme on vient de le dire, mais ça peut aussi vous aider à voir des options que vous auriez peut-être pas vues. Donc pour préparer notre décision, on a commencé par définir notre direction et nos critères, ensuite on a listé toutes les options, et la dernière chose à faire, c'est d'examiner et de pondérer chacune des options. Donc là il y a le classique tableau pour ou contre, avantages, inconvénients, mais ce que vous pouvez faire, et ce que je vous conseille, c'est de reprendre votre liste de critères que vous avez faite au début, et d'examiner chacune des options vis-à-vis de ces critères-là. C'est-à-dire de les considérer un petit peu comme des filtres, et de passer chacune des options à travers ces filtres-là. Est-ce que cette option passe ce critère-là? Est-ce qu'elle valide? Est-ce qu'elle coche ce critère-là ou pas? Et vous regardez quelles options passent le plus de critères, ou quelles options passent les critères les plus importants, parce qu'il peut y avoir des critères qui sont beaucoup plus importants que d'autres. Et donc ça va vous aider à prendre des décisions, parce que lister simplement les pour et les contre, ça nous dit pas quel pour ou quel contre est le plus important, et aussi ça prend pas forcément en compte la direction dans laquelle on veut aller. C'est-à-dire peut-être qu'il y a un avantage, un inconvénient, mais que on s'en fiche un petit peu de cet avantage ou de cet inconvénient-là. Et utiliser vos propres critères, vos propres filtres, ça vous permet de vraiment examiner la décision sous votre angle à vous, pour savoir qu'est-ce qui a du sens pour vous. Donc pendant cette étape où on examine et on pondère chacune des options, ça peut aussi être le moment où vous allez vouloir faire des recherches, et regarder s'il y a d'autres gens qui sont passés par là, d'autres gens qui ont eu à faire le même choix que vous. Et ça peut être très utile de se dire: ok, qui est-ce qui a déjà été dans cette situation et qui maintenant a plus de recul? Et donc aller voir des témoignages de gens qui sont passés par la même situation que vous, aller en parler à des connaissances, aller demander à des gens que vous connaissez pas mais qui peut-être pourront vous conseiller quand même. Ça peut être une façon de vous donner un petit peu de clarté et vous aider à réfléchir et à évaluer les options qui s'offrent à vous. Et une dernière chose que vous pouvez faire durant cette phase où vous allez évaluer chacune des options, ça peut être de parler à des proches à vous, pas forcément pour demander leur avis, quoique si vous voulez, vous pouvez le faire, mais déjà simplement pour clarifier votre propre processus de pensée. Le formuler à voix haute et en parler avec des gens, des fois ça aide beaucoup à clarifier simplement pour nous-mêmes. En informatique, il y a un concept qu'on appelle le rubber duck debugging, et en fait ça veut tout simplement dire parler à un canard en plastique pour débugger son programme, son code informatique, et le simple fait d'expliquer comment fonctionne notre programme et le problème qu'on rencontre, des fois ça nous aide à le résoudre, parce qu'on a mis des mots dessus, on l'a explicité. Et ben là ça va être pareil, vous allez pouvoir rubber duck debug votre décision, vous allez pouvoir
parler soit à un canard en plastique pour lui expliquer votre processus de pensée, soit parler à des amis à vous, à des proches à vous, pour pouvoir mettre des mots, clarifier et vous ensuite avoir une meilleure vision sur la situation. Ok, donc à ce stade, on a préparé notre prise de décision en définissant notre direction et nos critères, en listant chacune des options et en les examinant en profondeur pour savoir laquelle avait le plus de sens. Maintenant, c'est la deuxième partie, c'est le moment de prendre la décision. Et pour ça, j'ai 3 conseils. Le premier, c'est d'ignorer ce qu'on appelle les coûts irrécupérables. C'est un biais cognitif assez commun qui nous pousse à continuer quelque chose simplement parce qu'on a déjà investi des ressources dedans. Par exemple, un gouvernement qui aurait investi beaucoup d'argent dans un projet qui marche pas du tout, mais qui se dit on peut pas arrêter maintenant parce que on a déjà investi tellement que ce serait trop bête. Et ça en fait c'est un biais cognitif qui va nous pousser à prendre des mauvaises décisions, parce qu'il nous fait prendre en compte les choix qui ont été faits dans le passé, plutôt que de prendre en compte les options qui s'offrent à nous ici et maintenant. Un autre exemple ça pourrait être j'attends un bus, et le bus il est en retard. Donc j'attends 1 ou 2 minutes, je me dis bon, c'est que 1 ou 2 minutes, je peux attendre 5 minutes voir si le bus arrive. Donc j'attends 5 minutes, le bus arrive toujours pas. Je me dis bon, j'ai déjà attendu 5 minutes, je peux attendre quelques minutes de plus. Et plus j'avance, plus j'ai investi de temps dans l'attente de mon bus en espérant qu'il arrive, plus ça va être difficile de changer de cours d'action. Et plus ça va être difficile de me dire bon bah tant pis, il arrivera pas, je vais essayer autre chose. Donc je vais attendre 10 minutes, puis je vais me dire ah j'ai déjà attendu 10 minutes, je vais bien en attendre 20, puis 30. Et en fait on devient prisonnier comme ça d'un choix qu'on a fait en se disant non mais ce serait trop bête de changer d'avis maintenant, après tout ce que j'ai déjà fait dans cette direction-là. Donc moi ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à réfléchir en fonction des options qui se présentent à vous maintenant. Là tout de suite, entre quoi est-ce que j'ai le choix? Une deuxième chose qui peut être utile quand vous prenez votre décision, c'est d'écouter aussi votre intuition. J'ai beaucoup insisté sur la prise de décision rationnelle, sur examiner chacun des aspects en fonction de vos critères, sur aller faire des recherches, demander à des gens qui sont déjà passés par là, etc. Mais je pense que c'est aussi important d'écouter ce qu'on ressent à l'intérieur. Des fois on a une espèce de petite voix qui nous dit tiens tu devrais faire ça, ou ça non c'est pas une bonne idée, et on sait pas exactement d'où ça vient, mais il y a cette espèce d'intuition, ou quelque chose qui nous dit ah cette option là je sais pas pourquoi mais elle me plaît un peu plus, j'ai l'impression que je devrais aller là-dedans. Donc il s'agit pas forcément de la suivre de façon aveugle, mais ça peut être un élément que vous considérez dans votre prise de décision, de se dire intuitivement, quand j'intellectualise pas, qu'est-ce qui m'attire spontanément, qu'est-ce qui m'attire le plus, qu'est-ce qui me plaît le plus comme option. Ça peut être un des éléments que vous prenez en compte dans votre décision. Et ensuite, au moment de prendre la décision, le troisième aspect, c'est qu'il faut trancher. Et là, un truc qui peut être utile aussi, c'est de se dire qu'il n'y a pas besoin d'être 100% sûr de sa décision pour trancher. Déjà, être 51% sûr, ça suffit pour prendre une décision. L'idée, c'est pas de prendre la décision parfaite, ni de passer trop de temps à prendre une décision. L'idée, c'est de prendre la meilleure décision que vous puissiez prendre au moment où vous la prenez. Moi, il y a cette idée que j'aime bien, c'est l'idée des prochains petits pas. C'est l'idée d'avancer pas par pas dans la bonne direction et de pas chercher l'option parfaite ou l'action qui va être parfaite et qui va arriver directement à notre but, mais de découper ça en petits morceaux et de se dire quel est le plus petit pas que je puisse prendre pour avancer dans la bonne direction. Et quand vous prenez vos décisions, c'est pareil. Peut-être qu'il n'y aura pas une décision parfaite, mais que cette décision-là, elle va dans la bonne direction, elle m'a l'air sensée, j'avance et j'ajusterai en cours de route petit à petit au fur et à mesure que j'avance, que j'ai des nouveaux éléments, etc. Ok, donc pour cette deuxième partie sur la prise de décision elle-même, on a vu que c'était important d'ignorer les coûts irrécupérables, d'aussi savoir écouter son intuition, et du coup la troisième partie importante, c'est après, une fois qu'on a tranché, il y a encore 2 choses importantes à garder en tête. La première, c'est de s'offrir de la bienveillance, c'est-à-dire être en paix avec ses choix passés, ne pas regretter, et savoir qu'on a fait les meilleurs choix possibles au moment où on les a faits. Ça veut dire être en paix avec ses décisions passées, et ne pas regretter ses choix. Et moi, la façon dont je fais ça, c'est que je me dis, peu importe la décision que j'ai prise, au moment où je l'ai prise et avec les cartes que j'avais en main, c'était la meilleure décision que je pouvais prendre. Et c'est à ça que m'a servi tout le processus avant, c'est de m'assurer qu'au moment où je prends la décision, je prends la meilleure décision possible à ce moment-là avec les cartes que j'ai en main. Et c'est ça qui me permet de ne pas regretter après. C'est ça qui me permet de me dire, mais en fait, ça sert à rien que je remette en question ce choix. Au moment où je l'ai fait, j'ai fait la meilleure décision que je pouvais prendre à ce moment-là. Et donc s'offrir de la bienveillance, c'est être conscient de ça et se dire ok, je vais pas chercher à remettre en question les choix passés, j'ai juste accepté et être en paix avec moi-même. Parce que ça sert à rien de me torturer en me disant ah mais non mais j'aurais pas dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Ça sert à rien de repasser en boucle les anciennes décisions puisque de toute façon elles sont faites. Donc s'offrir de la bienveillance, c'est quelque chose d'important après avoir pris la décision. Et la deuxième chose, c'est de s'autoriser à réévaluer la situation. Puisque comme je l'ai dit, une fois qu'on a pris la décision, les choses évoluent, on avance,
et peut-être qu'on va être amené à prendre une nouvelle décision, et là, de nouveau, essayer de prendre la meilleure décision possible avec les nouveaux éléments qu'on a en main, avec les nouvelles options qui s'offrent à nous. Donc ça veut pas dire remettre en question ses choix passés, ça veut dire maintenant, une fois que la situation a évolué, j'ai une nouvelle décision à prendre, et je vais refaire le même processus, et je m'autorise à changer de direction si besoin, je m'autorise à changer mes critères si ce qui est important pour moi a évolué, et je vais de nouveau, aujourd'hui, ici et maintenant, faire de mon mieux pour prendre la meilleure décision possible avec les cartes que j'ai en main. Donc avec ces 3 grandes étapes, on a l'essentiel pour être aligné avec nos choix, pour avancer dans la bonne direction, et pour ne pas regretter nos décisions. Premièrement, demande-toi où tu vas et tire-en les critères importants pour ta décision. Réfléchis rationnellement et écoute aussi ton intuition. Et choisis en fonction des options qui s'offrent à toi maintenant et pas en fonction des décisions d'avant. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Et si tu veux plus d'astuces pour avancer sur ce qui compte dans ta vie, tu peux regarder cette vidéo là et t'abonner pour ne pas rater les prochaines.